Louisa commence à écrire. Un grand sacrifice m'a imposé par la sainte obéissance. Je dois écrire ce qui s'est passé entre moi et mon Jésus bien-aimé pendant une période de plus de 16 ans. Je me sens écrasé par la tâche. Néanmoins, quoique confuse, je vais m'appliquer de mon mieux. Je crois en Jésus, mon époux bien-aimé, qui pourra me rendre la tâche tolérable. Ainsi je pourrai la remplir pour la plus grande gloire de Dieu et pour l'amour que je nourris pour la noble vertu d'obéissance. Je commence donc, ô Jésus, en vous, avec vous et pour vous. Je n'ai pas confiance en moi, mais j'ai foi en vous. Sans vous, je ne peux rien faire. Puisse, c'est écrit, du commencement à la fin, être fait pour votre plus grande gloire, pour la croissance de mon amour envers vous et pour ma plus grande confusion. Neuvaine préparatoire à la fête de Noël. À l'âge de 17 ans, je voulais, par la pratique journalière, de la méditation, de divers actes de vertu et de diverses mortifications, me préparer à la fête de Noël, c'est-à-dire à la fête de l'Intimité de mon toujours aimable Jésus. Et tout ceci pendant la durée d'une neuvaine. D'une manière spéciale, je voulais honorer les 9 mois pendant lesquels Jésus avait choisi de rester dans le sein virginal de la Sainte Vierge, en faisant pendant 9 jours 9 méditations par jour, concernant le mystère béni de l'incarnation. Premier excès d'amour. Dans une méditation, je choisi d'aller au paradis par la pensée. Je l'imaginais la Sainte Trinité dans un concile décisif, planifiant de racheter la race humaine tombée dans la plus sordide misère, de laquelle, sans l'action divine, elle ne serait jamais capable de se relever, pour parvenir à une vie nouvelle d'absolue liberté. J'ai ensuite vu le Père, pendant la décision, d'envoyer son Fils unique sur la terre. Celui-ci, acquiesçant au désir du Père, et le Saint-Esprit, accordant son plein accord, le tout pour le salut des hommes. Tout mon être s'émerveillait d'un si grand mystère d'amour réciproque entre les personnes divines. Un amour formidable, liant entre elles les personnes divines et s'irradiant sur les hommes. Je considérais ensuite l'ingratitude de ceux-ci, rendant inopérant un si grand amour. Je serais resté dans cet état toute la journée, plutôt que pendant juste 1 heure, si Jésus ne m'avait pas fait entendre une voix intérieure me disant « C'est assez pour le moment, viens avec moi, et tu verras d'autres et plus grands excès de mon amour envers toi. » À suivre.